Tiens. T'aurais plus besoin de sauter, je t'apportais un petit escabeau, tiens, pour la vite à vite. Merci, t'es bien aimable. T'es bien aimable. Arrête de sauter. Parce que j'ai été voir le docteur hier, tu comprends, puis il m'a dit de prendre des pilules une journée, puis sauter le lendemain. Puis là, aujourd'hui, c'est ma journée pour sauter. Tu vas voir là, t'as de bain, hein, pour arrêter de sauter. Voyons, Ephraim, c'est un gag. Voyons, c'est un gag. prends une pilule une journée, saute. C'est bon, je viens te comprendre. Mesdames, tu vas y aller voir le médecin, tu vas y aller? Oui, je suis allé, ben oui. Comment ça va? Ah, il m'a donné les pilules. Et puis? Ben oui, puis il dit, prendras cette pilule-là, Ephraim, là, puis tu vas voir ça, tu vas te sentir comme à 20 ans. Et puis, comment ça va? Je l'ai pas pris encore, sa pilule, parce que je me rappelle, hein, j'étais malade quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, là, comment ça va aujourd'hui? Oh, très bien, très bien. Donne-moi l'autre, hein, tu vas voir la... Non, non. Donne-moi, ça me fait plaisir de te rendre service. T'es bien gentil, puis t'es bien charitable. Oh, en parlant de charitable, ça me rappelle une histoire bonne. Oui. T'es un pauvre qui tue, un mendiant, tu comprends, il frappe à la porte, et puis, le bonhomme vient répondre, puis il dit, monsieur, donnez-vous la charité, un pauvre mendiant qui n'a pas mangé de gâteau, là. Et qui tue les mendiants, là, par la porte en arrière, en là-bas, puis je ferme la porte. Le gars, il fait le grand tour de la maison, puis il s'en va frapper la porte en arrière. Il cogne. Monsieur, donnez-vous la charité? Le gars, non, moi, je donne pas la charité à personne, c'est tout. Puis il ferme la porte. Et là, il rouvre la porte, puis il dit, vous auriez pu me donner ça par la porte en avant? Hey, si c'est pas rien dit qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle est bonne. Ah, Madame La Bonté! Bonjour, Saint-Forien. Ah, ben ça, c'est une belle surprise, hein, depuis le temps qu'on vous a vu. Est-ce que Donna est avec vous? Ah non, il est dans le salon. Ah oui, il est en train de faire prendre la photographie Mademoiselle Espérance par Monsieur Bellemare, qui vient de prendre la sienne aussi. Ah, il s'occupe de photographie, maintenant. Non, de télévision. Hé, Saint-Forien, j'ai toute une nouvelle à t'apprendre. Imagine-toi donc que Monsieur La Bonté travaille maintenant pour une nouvelle compagnie de films et de programmes de télévision. Oui, il a vendu une idée à un poste de télévision pour une continuité qui doit commencer bientôt. Une émission comique, Saint-Forien. Eh ben, pour une nouvelle, ça en est toute une, hein? Il va jouer dedans, lui aussi, dans son émission. Oh. Ouais. Ah, bon, tu savais pas qu'il était acteur? Ben, un acteur né. Oui. Chaque fois qu'il me raconte quelque chose, je sais jamais si c'est vrai ou non. S'il est aussi bon à la télévision qu'avec moi, sa carrière est faite. Puis alors, il va, en plus de réaliser son émission, il va choisir ses artistes lui-même. Ah oui? J'ai peur qu'il y aura quelque chose. Bon, maintenant... Bonjour, Donna! Ah, bonjour, Saint-Forien. Bon, maintenant, vous allez prendre, M. Bellemare, quelques photos du hall et prenez donc des photos de Saint-Forien aussi. De Saint-Forien? Oui, d'accord. Non, c'est là. Mais au théâtre. Monsieur Bellemare, n'oubliez pas non plus de venir me rejoindre pour prendre des photos de la salle à dîner et de la cuisine. Oui, très bien, Monsieur La Bonté. Saint-Forien, place-toi devant la table de téléphone. Allez, plus vite que ça. Mais je me demande pourquoi il veut une photo de moi, lui. Comment? Vous prenez aussi la photo de Saint-Forien? Et bien sûr, puisque le patron me la demande. Oh, le patron, parce que vous l'appelez le patron. Oui, je l'appelle patron parce que je dois travailler pour Monsieur La Bonté. Il m'a engagé, Mademoiselle L'Espérance. Vous n'êtes pas photographe, vous êtes directeur de funérailles. Il m'a engagé pour jouer un directeur de funérailles dans sa nouvelle continuité. Ça y est. Vous? Mais c'est pas vrai, ça, je vous crois pas. Voyons, Mademoiselle Espérance, c'est vrai, il est engagé. Il va peut-être m'engager, moi aussi. Il a pris ma photo tout à l'heure. Ouais, ben, ils viennent prendre celle de Saint-Forien, ça fait que... Oh, puis non, ça vient pas de vous. En tout cas, moi, avec le talent que j'ai, je m'abaisserai pas à jouer avec des amateurs. Moi, un amateur? Un instant. Bon, si mon mari a pris vos photos, c'est pas nécessairement parce qu'il va vous engager. Oh. Il a pris des photos pour un motif secret, puis je peux pas vous en parler maintenant. Oh non. Eh non. Et vous saurez bien que je ne suis pas un amateur. J'ai déjà été acteur. J'ai tenu un rôle important dans une pièce qui s'appelait La mort de Dracula. Vous faisiez là-dedans? Le cadavre de Dracula. Oui, pendant des années, j'étais sur les planches. Le blanc, il n'est pas étonnant que vous fassiez l'entrepreneur de bons funèbres. Et toi, Saint-Forien, tu n'as même pas connu le monde artistique. Moi, j'ai pas connu le monde artistique, pardon, hein? J'ai joué avec Duceppe, moi, les Sœurs Giroux, Fred Barry, mais tous les autres au National d'Arcade. Oui, vous avez joué avec eux autres? Ben, aux cartes, aux cartes, parce que mon père était portier à l'arcade. Je vous en prie, Monsieur La Bonté, essayez-moi comme artiste dans votre émission. Vous avez déjà fait du théâtre, madame? Oui, dans ma jeunesse, au
couvent, puis on me l'a dit que j'étais une très bonne comédienne. Ah, qui vous a dit ça? Ben, mon père, et puis surtout ma mère. Ah, bon. Ouais. Oh, puis elle en a versé des larmes d'émotion quand j'ai joué le rôle titre dans Jeanne d'Arc au bûcher. Ah oui, parce qu'elle vous trouvait bonne? Oh oui, mais peut-être aussi parce qu'elle était un petit peu inquiète quand je brûlais sur le bûcher. Mais vous pouvez m'appeler, ma mère, elle va vous le dire que j'ai du talent. Non, écoutez, donnez-vous pas ce trouble-là. De toute façon, ma distribution est complète. Complète? Oui, ben, on verra plus tard lorsque j'aurai besoin d'autres personnages, quoi. Oh oui, des promesses, des promesses. Ben, ce que j'ai besoin pour le moment, c'est une actrice pour jouer le rôle d'une vieille fille. Ça fait que... Une vieille fille? Oui. Geneviève, votre actrice, moi? Ah oui, qui? Ben moi, voyons donc! Vous? Écoutez, là, je vous offre mes services comme comédienne très talentueuse. Vous n'attendiez pas une belle offre comme ça, vous, hein, monsieur Labonté? Non, je m'attendais pas à ça. Ah, ben, mademoiselle L'Espérance, voyons, c'est pas votre genre de rôle. Oh, Ben, voyons, vous êtes bien trop jeune puis bien trop jolie pour jouer le rôle de vieille fille. Oui, ça c'est vrai, vous êtes bien flatteur, monsieur Labonté. Mais vous savez, alors, changeant mon maquillage, ma coiffure, je peux facilement me vieillir de 20 ans, ce qui me donnerait l'apparence d'une vieille fille de 50 ans. Bon, ce qui vous donne à peine 30 ans, quoi. Oui, à peine. Non, mais avec le talent que j'ai, là, je peux jouer les compositions. Oui. Bon, voyons pour les accessoires. Monsieur la... Vous avez déjà fait du théâtre, mademoiselle L'Espérance? Comment? Vous êtes pas au courant? Mais voyons, monsieur Laponté, j'ai le théâtre dans le sang. Ah Vous oui? savez que je suis de descendance française et ma grand-mère n'était nulle autre que la grande tragédienne Sarah Bernard. Ben, lâchez-moi donc. Oui, je vous lâche pas. Je suis la petite nièce assez éloignée, faut le dire, de Michel Simon, mais la petite nièce quand même. Mon père faisait partie de la Comédie Française et moi-même... Ben voyons, monsieur Laponté, j'ai le rôle secret d'une orpheline, c'était moi. Oui, j'ai vu la pièce. Ah, vous avez vu la pièce? Comme décor, Oh, ben, ça savez-vous va. que je jouais sous un nom d'emprunt, puis avec le maquillage, puis tout le tralala, c'est pas étonnant que vous m'ayez pas reconnu. Mais en tout cas, moi, monsieur Labonté, j'aime le théâtre pour le théâtre, non pas pour les honneurs que je peux... Monsieur Labonté! Monsieur Labonté! Ben, je viens juste de finir, Symphorien. Merci, Ephraim. Merci. Hey, sais-tu ce que je fais de ce temps-là, Ephraim? Non. J'achète des timbres. Alors, à date, j'en ai pour 50$, au moins. Pourquoi? Parce que si la grève continue, hein, les bureaux de poste vont être fermés. Puis là, je pourrais vendre des timbres à ceux qui en auront plus. Ouais, c'est bon, ça. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une... Il changera jamais, mon frère. Il y a des idées supérieures. Tiens, il y a quelqu'un... Ah ben, oh, monsieur Labonté. Ouais. Labonté. C'est une bonne histoire pour vous. Ah oui, ça me surprendrait, ça. C'est le soir d'un mendiant, tu sais. Il Ouais. frappe à la porte. Fait que le bonhomme, il roule. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Le mendiant, il dit, la charité, mon bon monsieur. Le bonhomme, il dit, hé là, va chez vous. Si je veux demander quelque chose, passe par en arrière. Fait que le gars, il fait ni une ni deux, le mendiant, il fait le tour de la maison, il s'en va par en arrière, puis il frappe. Le bonhomme, il ouvre la porte, il dit, la charité, mon bon monsieur. Le bonhomme, il dit, t'as rien eu par en avant? T'aurais rien par en arrière. Je la trouve pas drôle. Moi non plus. Non, c'est pas lui, il a trop drôle. C'est pas d'une bande de niaiseries. J'ai commencé par mademoiselle L'Espérance qui s'imaginait que j'étais pour l'engager comme artiste. Hey, monsieur Labonté, vous n'avez pas besoin de timbres par hasard? Des timbres. Ah oui? Toi, en as-tu besoin? Ben oui. Moi, des timbres, j'en ai acheté en quantité. Savez-vous pourquoi? Parce que si jamais il y a encore une grève des postes, là, ben, les bureaux de poste vont être fermés. Moi, je vais pouvoir en vendre à tout le monde. Voyons donc! Il pense même pas à mal. Eh non. C'est bien trop vrai, ça, petit bec. Tu parles des beaux niaises. Mais tu le trouves drôle, toi? Mais il y a de quoi rire. Ah ben, tu viens de me donner une idée, toi. Je vais l'engager, lui. Ephraim! Ephraim! Le comédien s'en va. Oui, très chère demoiselle, parce qu'aujourd'hui, on enregistre la première émission. Qui c'est qui joue le rôle de la vieille fille? C'est mademoiselle Marie-Marthe Cholette, qui est très, très, très bonne J'ai comédienne. jamais entendu parler d'elle. Non, en tout cas, elle peut pas être meilleure que moi. C'est un rôle que j'ai refusé malgré l'insistance de M. Labonté. J'aurais accepté ça, ce rôle-là, s'il m'avait proposé de jouer avec des acteurs réputés. Alors, tant pis pour lui. Écoutez, je suis pressé, mais si vous acceptez mon invitation, je vous invite à venir souper avec une future vedette. J'accepterai de venir souper avec vous quand vous serez vedette. Ça fait que, comme ça arrivera pas, comptez pas trop sur moi. Très bien. Alors j'irai souper avec mademoiselle Marie-Marthe Cholette, qui a déjà un fort penchant pour moi. Ces actrices-là, ça sort avec n'importe qui. Et elle me plaît, car je vois bien que sur le plateau déguisé en vieille fille, elle vous ressemble, Berthe. Mais tu le dis, là?
Au revoir, mademoiselle Espérance. Un jour, vous me demandez mon autographe. Oh, ben, il y en a du tout. Voir si j'ai l'apparence d'une vieille fille. Non, mon Non, je suis pressé. Je ne pas toujours. Non, elle va des mots là. Il l'a aimé, pourtant. T'es là de côté. T'es là. Il se prend pour une vedette. Je suis pressé, je m'en vais au studio. J'ai une histoire, non, j'ai une histoire. Oui, t'as l'histoire, compte-moi là, je les collectionne. Beethoven, quand il est mort, il l'a installé dans un caveau avec son piano, parce que c'était ses dernières volontés. Il y a un gars qui passe dans le cimetière, à un moment donné, il écoute ça. T'avais Beethoven qui était en train de jouer sa 9e symphonie. Mais à l'envers, par exemple. À l'envers. Ah là, il sauve. Il va chercher le gardien, tu comprends, puis il revient, puis il dit, écoutez, Beethoven, d'après, écoutez, jouer une autre symphonie, puis encore à l'envers. Il dit au gardien, comment ça se fait? Le gardien, c'est pas compliqué. Il dit, depuis qu'il était installé là, Beethoven, il dit, au lieu de composer, il décompose. Merci beaucoup de la garde. Salut, j'ai pas bien. Je comprends qu'elle est pas aussi, la trouve bonne. Est-ce que j'ai l'air, Marianne? Non, c'est comme ça? Voilà, là, Attendez, je vais mettre là-bas, comme ça. C'est correct, là? Un peu de silence sur le plateau. Un peu de silence, on n'entend même pas respirer. Tout le monde en place pour la scène suivante. La caméra 2 dans le salon. C'est bon, votre décor, monsieur la bonté. On se croirait vraiment chez Madame Zimmer. Merci, mais vous êtes en place pour la répétition. Oui, j'y vais. Pour la scène suivante, les personnages, attendez un petit peu, c'est Berthe L'Espérance, pardon, celle qui joue Berthe, évidemment, Gilberte Bellavance et Édouard Lamarre. C'est moi, Bon, c'est vous, ça? Bon, de l'autre Qu'est-ce que côté. vous pensez de ma perruque, monsieur Ah, Labonté? très bien, c'est en plein de personnages. Vous êtes prêts pour répéter? Oui. Bon, pas de temps à perdre. Mademoiselle Cholette. Bon, alors, une répétition, puis après ça, on enregistre. Oui. Allez-y, attention. Cue! Je peux y aller? Oui. Alors, j'y vais. Ma chère Gilberte d'Espérance. Non. Oubliez Berthe L'Espérance, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je suis nerveux. Alors, je recommence. Oui. J'y vais. Ben oui, arrêtez de le dire, puis faites-le. Oui. Ma chère Gilberte Bellavance, je meurs de vous fiancer pour vous marier ensuite au mois de novembre, qui est mon mois préféré, parce que c'est le mois des morts. Marié au directeur de funérailles. Oh, je suppose, mon cher Édouard, que nous ferions notre voyage de noces en corbillard. Mais non, Berthe, Gilberte, non, Gilberte, nous irions en Europe. Où en Europe? J'ai toujours eu envie de visiter le Saint-Sépulcre, les catacombes, d'aller me baigner dans la mer morte, mademoiselle l'Espérance. Mademoiselle Bellavance. Berthe, Gilberte. Ensemble, nous aurions des enfants qui suivraient les traces de leur père, c'est-à-dire moi, Oscar Bellemare. Non, écoutez. Dans l'émission. Oui. Le nom est de Mademoiselle Gilberte Bellavance, non pas Berthe L'Espérance. Oui. Le vôtre n'est pas Oscar Bellemare, mais Édouard Lamarre. Oui. Non, break tout le monde, on recommencera ça après le lunch. Mais, écoutez, profitez-en pour apprendre votre texte, hein, Monsieur Lamarre? Oui. Bellemare, excusez-moi. C'est-tu possible, c'est ça? Vous étiez à des amateurs. Mademoiselle Cholette, attendez-moi, mademoiselle Cholette. Mademoiselle Cholette, est-ce que vous voulez dîner avec moi? Pour la 100e fois. Non, monsieur Bellemare. Oh, que vous êtes donc persistant. À part ça, à toutes les répétitions, vous m'avez appelé l'Espérance, alors que mon nom, c'est Bellavance. Vous me faites tellement penser à elle. Si vous l'avez tant dans la tête, invitez-la donc dîner, votre espèce de vieille fille. Oh. Elle me plaît, cette femme, parce que même en dehors du plateau, elle a le même caractère que ma Berthe L'Espérance. L'enregistrement s'est déroulé à merveille, ma chère Berthe. On n'a recommencé aucune scène à cause de moi. On m'a même dit que j'avais du talent, beaucoup de talent. Votre actrice, Marie-Marthe, comment, Cholette, là? Elle m'a dit que j'avais été formidable. Vous savez ce qu'elle m'a dit au cours de notre souper? Parle pas de votre souper, je me demande si elle a été bonne dans l'émission. Mais tout comme moi, elle a été extraordinaire. Extraordinaire. Et lui qui le dit, oh, j'ai bien hâte de voir ça, cette émission-là, moi. Vous asseoir, c'est pas rien, l'émission de Donna la Bonté commence dans quelques instants. Moi, là. j'ai confiance en Donna la Bonté. Ah, si seulement il m'avait engagé. J'ai bien hâte de voir la Marie-Marthe Cholette, là, dans le rôle de la vieille fille. Hey, ça commence! Mon Dieu, mais c'est le hall, puis c'est notre porte d'entrée! C'est normal, j'ai permis à monsieur la Bonté de photographier le hall pour l'inspirer pour ses décors. Ah, bon. Paraît vrai, hein? Oui.
quelqu'un qui va rentrer. Oui, oui. Mais, Hé! c'était C'est Fred! Fred, ça! Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait là, On lui? va le savoir, attendez là. Bonjour, Valérien. Bonjour, tu vois. Ah ben, c'est mon gag, ça. Hey, c'est fort bien de copier puis de ressemble, ce gars-là. Tu vois pas mes mains comme à toi, bonjour, tu vois. Ah oui, comme toi de... Ben oui, je comprends, là. Eh, bonne, hein? Toi, t'es vraiment intellectuel, mon frère. Parfait. Eh, Étienne, j'ai rencontré un de mes amis hier, tu sais pas ce qu'il m'a dit? Non. J'étais en vacances. Près du lac Écho. Un autre de mes gars. Y a-tu passé des bonnes vacances? T'as rien compris. Au lac Écho, près du lac Conley. Au lac Écho. Tiens, si c'est pas mon ami Donald la Charité. Bonjour, Là, je peux appeler la charité là-dedans. Bonjour, vous! Vous! Ouais. Bonjour, vous! Oui, oui. Bonjour, On vous! va la manquer. Oh. Je comprends rien, Valérien. Oubliez ça, monsieur. Comment ça va, monsieur la charité? Tiens. Hey, j'ai un de mes amis qui il m'a parlé l'autre jour, je l'ai rencontré, il dit j'arrive de vacances! On l'a connu! Vous l'avez connu? Oui, je t'entends bien, là, mais... Ben oui, on l'a connu à côté du lac Écho! Mais non. On y comprend rien. Bonjour, Marianne. Oh! Mais c'est Madame la Bonté, ça! Ben oui, qui vous personnifie. J'en ai Qui une l'appelle bonne pour- Marianne, à part Oui. ça? Vous savez que quand Beethoven, il paraît que quand Beethoven est mort, ils l'ont placé dans un caveau avec son piano. Et puis à un moment donné, il y a un gars qui passait dans le cimetière proche du caveau, puis il a entendu Beethoven qui jouait sa 9e symphonie. Il a joué à l'envers. Ça, c'est l'histoire que j'ai contée à Donna. Là, le gars, il est parti, puis il est allé chercher le gardien du cimetière. Ils sont revenus tous les deux proches du caveau. Là, il entendait encore Beethoven qui jouait une autre de ses symphonies, toujours à l'envers. Alors le gars, il dit au gardien, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le gardien, il dit, faut pas vous en faire. Il dit, depuis qu'on l'a placé là, il dit, au lieu de pianoter, il dépianote. C'est pas drôle. Il a encore manqué son gag. Il dépianote. C'est comme, non, ça marche pas. Bon. Oui. J'ai affaire à Yann, tu nous excuses? Ah oui, je veux bien, oui. On sort ensemble ce soir? Comme tous les mardis soirs. C'est la charité. Votre femme, ça doute toujours de rien. Non, pas encore. Oui, puis je vais en profiter. hein. Venez dans la cuisine, on va en parler. Oh! Oh, ben ça, par exemple, je le prends pas. Télévision. Oh, ben écoutez, mademoiselle Espérance, je veux vous parler pendant le commercial. Mais il y a du front autour de la tête, ce donnant la bonté, là. Je suis pas une n'importe qui, moi. Je le comprends pourquoi il voulait pas me donner de rôle dans son émission. Non, pour ça, Marianne, Ben, vous je aussi, c'est vrai. Ils sont très bons dans leur personnage. Puis tout ça, ça se passe dans notre maison. Ben oui, Valérien, ça ressemble à Symphorien. Ça prouve que mon ami Donald la Bonté, ben, il pense à moi. Oh, ben, vous, par exemple, soyez pas si naïfs. Là, on va voir la suite. Oui. Ma chère Gilberte Bellavance, je meurs de vous filer. Oh, mon Dieu! Pour ensuite vous marier au mois de novembre, qui est mon mois préféré parce que c'est le mois des morts. Marié, un directeur de funérailles. Elle a vos manières. Oh, ben, c'est ça, Marie-Marc Jolet! Ben oui, elle est coiffée comme vous. Ouais, même manière que vous. Hein. Bon, laissez-moi donc tranquille, j'ai pas l'air si folle que ça, à l'air d'une vraie vieille fille, pas moi. Pas part de ça, elle est épouvantable comme comédienne, la Cholet. Non, écoutez, là. Oh, Gilberte, nous pourrions avoir des enfants qui suivraient les traces de leur père, c'est-à-dire moi, Édouard Lamarre. Notre aîné deviendrait directeur de funérailles et les 6 autres deviendraient des porteurs. Mon père, mon grand-père était directeur de funérailles. Et j'ai toujours rêvé d'épouser un directeur de funérailles. Oh, oui. Oui, Edouard. J'accepte de vous fiancer. Oh, bravo! Alors nous irons souper ensemble ce soir. Oui, comme d'habitude. Oh, ben, c'est ben qui va l'emmener souper, on sait bien, hein? Il faut que je vous embrasse. Oh, ben, puis elle l'embrasse à part de ça, ben, ça vient de finir. Là, j'en ai assez vu, c'est terminé, ça. Ben moi, mademoiselle L'Espérance, je trouve ça clair comme de l'eau de roche. Donna la bonté s'est inspirée de nous autres pour créer ses personnages, c'est ça. Ben, il va entendre parler de moi, donnant la bonté. Oh, ben moi aussi, je vais lui dire ma façon de penser. Je les comprends pas, hein. Il y en a qui n'ont pas le sens de la publicité. Et vous pensez
vous allez vous en tirer de même, monsieur La Bonté. Vous vous trompez. Je vous ai laissé photographier la maison, mais quand vous preniez nos photos, je pensais jamais que vous serviriez nous autres pour créer vos personnages. Coup d'autre en Cayenne, votre Marianne, vous auriez pu l'appeler Marianne. Elle avait la même coiffure puis le même uniforme que moi. Je suis pas une n'importe qui. Je ne comprends pourquoi vous n'avez pas voulu me laisser jouer dans votre émission. Oui, mais écoutez, moi, je vois pas pourquoi vous vous en faites si vous ressemblez à mes personnages. C'est un pur hasard. Oui, c'est une coïncidence, croyez-le. Non, pas de coïncidence là-dedans. Marie-Ange puis Marianne, là... Plaignez-vous à l'auteur, c'est pas moi qui ai écrit les textes. Oui, mais pour écrire ces textes-là, je me suis fié à tes idées, à tes suggestions. Oh, baissez-vous, Marcel Gamache. Ben, laissez-moi vous dire que comme auteur, vous manquez d'imagination. Ah, ça, j'en sais quelque chose. Ben vous, là, j'ai jamais aimé ce que vous avez fait dans le passé. J'aime encore moins ce que vous faites aujourd'hui. Puis moi, avoir été comédienne, j'aurais jamais accepté de jouer dans vos émissions. Merci. Oui. Moi non plus, OK? Parce que tous vos personnages, vous en faites des niaiseux. Moi, je suis une comédienne. Demandez-moi jamais de jouer pour vous. Ma réponse, ça va être non. Je vais m'en rappeler, mademoiselle. Puis tout ce que vous écrivez, c'est pas bon. Venez-vous-en, Marie-Ange. Venez-vous-en, on va aller voir le gérant du poste. Puis c'est pas fini. Puis vous apprendrez qu'on joue pas avec la vie privée de toute jeune fille. Venez. Non, c'est pas de ta faute, non, c'est pas de... C'est de ta faute à toi, Gamache! M'a tutoyé comme tu vas en prendre à écrire, vieux niaiseux! C'est pas facile de plaire à tout le monde, Donna. Ben non, mettons, je vais plaire à quelques-uns de temps en temps. C'est de ta faute, t'as pas écrit, ils te l'ont dit. Pas rien. Voilà. Toi, je t'en veux. Tu m'en veux, pourquoi? Ouais, mademoiselle L'Espérance et Marie-Ange sont allés voir le gérant du poste. Puis après avoir gueulé puis tempêté à leur goût, là, ben, le gérant a décidé de canceller mon émission. Oh non. Parce qu'il paraît que mes idées puis le texte de l'auteur, là, c'était sujet à poursuite pour libelle diffamatoire. Puis ça, c'est de ta faute. Comment ça, de ma faute? De ta faute, parce que si tu m'avais pas suggéré de prendre mes idées de décor ici, j'aurais jamais eu l'idée d'engager une bande de susceptibles et de niaiseux comme eux autres. Non, mais Donna, prends pas ça de main. Donna! Ah, toi, l'auteur. Je voulais lui parler à Donna. Je voulais lui demander de me trouver une suggestion bien originale là, pour la chute d'une émission pour le jour de l'an. Pour le jour de l'an, c'est ça que je cherchais. Gamache, c'est de ta faute si mon ami Donna a perdu son émission. Je te revois pas avant le jour de l'an. Je te souhaite même pas une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année. Voilà la chute que je cherchais, une bonne et heureuse année. Merci, Saint-Pierre. Merci. Ah, lui, il est pas brillant. Hein? Je comprends pourquoi il fait passer mon frère Ephraim pour un niaiseux.